Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un petit projet 3D qui sont ces petites boîtes et à l'intérieur il y a sous la fleur une petite bougie. Ce petit projet je l'ai conçu pour ma coiffeuse avec laquelle je suis en partenariat depuis 2 ans. Au moment de la fête des mères et des fêtes de fin d'année, je lui fabrique des petits cadeaux pour ses clientes. Et c'est donc le projet que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons réaliser ce projet avec une nouvelle incolore. Donc j'en ai choisi 2, une pour la base de la boîte et une pour les fleurs. Donc pour la boîte, nous allons avoir besoin de 3 morceaux de cardstock de la couleur épinette enivrante qui mesure 5 pouces de 8e par 5 pouces de 8e. Un deuxième qui mesure 4 pouces 13 16e par 4 pouces 13 16e. Et un troisième qui mesure 2 pouces 15 16e par 2 pouces 15 16e. Et il nous faudra un demi A4 d'une autre nouvelle couleur qui celle-ci s'appelle Fraisia en fleurs et avec laquelle je vais faire les 2 fleurs, celle qu'on mettra sur le dessus de la boîte et à l'intérieur de la boîte. Pour commencer, je vais faire comme sur ces boîtes que j'avais faites en brune dune, je vais tamponner le couvercle qui est le morceau moyen d'épinette enivrante. Il y a le grand, un moyen et un petit. Je prends le moyen, c'est le couvercle. Et je vais le tamponner avec la branche du set de tampons Viré Versailles. Et je vais tamponner avec l'encre Craft Murmure Blanc. Et je tamponne de manière aléatoire. Voilà. J'ai commencé par cette opération parce que l'encre Murmure Craft est un peu plus longue à sécher. Donc, je mets à sécher. Et je vais prendre maintenant mon massicot pour marquer les différents plis qui vont former la boîte. Sur le grand morceau et sur les 4 côtés, je vais faire un pli à 5/8 de pouce et un deuxième pli sur les 4 côtés à 1 pouce 5/8. Sur le plus petit morceau, je vais faire un marque de pli à 1/2 pouce sur les 4 côtés. On va reprendre le carré qui va nous servir pour le couvercle maintenant que c'est sec et je vais marquer un pli à 5/8 de pouce sur les 4 côtés et un deuxième pli à 1 pouce 3/8 sur les 4 côtés aussi. Voilà, nos plis sont faits. Il va falloir maintenant faire les fleurs, constituer les fleurs. Et pour cela, je vais utiliser un set de die qui s'appelle dentelle 2 pétales, qui se compose ainsi de grands pétales et de petits pétales très détaillés, des feuilles, et puis 2 fleurs, et puis des petites feuilles là aussi. Donc je vais utiliser dans un premier temps ces 2 fleurs, pardon, et je vais en découper 4 de chaque dans le morceau Fraisia en fleurs. Ensuite, je découperai dans le plus petit morceau au milieu, je découperai un rond et je prendrai ma pyramide de cercle et je prendrai le 3e en partant du plus petit
que je découperai ici au centre. Là, c'est ce qui nous servira à faire le trou pour installer la bougie. Et dans ce rond que je vais récupérer, je découperai 2 petites feuilles comme ceci. Donc je procède à tous mes découpages et je reviens vers vous après. Mes fleurs sont découpées, mes feuilles aussi. Je vais pouvoir monter les fleurs. Je me suis amusée avec tout ce set de die à faire d'autres fleurs parce qu'on peut en faire de multitudes qui sont toutes plus jolies les unes que les autres. Voilà ce que permet ce set de die dentelle de pétales. Je vais commencer par prendre mes 4 grandes fleurs et je vais leur donner un petit peu de mouvement, un petit peu de relief en les courbant un peu vers le bas. Et une fois on fait ceci sur l'envers, je tourne à l'opposé juste le bout des pétales. Et je fais ça pour toutes mes fleurs. Pour petites fleurs, je vais les relever vers le haut. Donc je me mets sur l'envers de la fleur. Et vous voyez, j'obtiens ceci un peu. Je ne sais pas si vous arrivez à voir en fait. Voilà, elles sont incurvées, mais vers le haut. Et pour les feuilles, je vais reprendre mon pad d'encre Craft Murmure Blanc. Et je vais y mettre une petite touche de blanc sur mes feuilles. Je prends donc un doigt éponge et je blanchis un peu les feuilles. Je vais laisser sécher. Je les mets dans un petit coin, je laisse sécher. Je prends la colle et je vais monter mes fleurs. Donc, je prends une fleur, je la pose, je prends la deuxième au dos, je mets de la colle et je vais la coller en quinconce en superposant les trous. Voilà. J'obtiens ceci. Et je vais prendre ensuite une petite fleur. Je mets de la colle au dos. Et là encore en quinconce, en alignant les pétales dans le creux entre 2 pétales de la fleur précédente. Je colle. Et je prends une deuxième. Et là aussi, j'aligne en quinconce. Et voilà, ma fleur est constituée. Et comme vous pouvez le voir, elle a un petit peu de relief. Et je fais la deuxième de la même façon. Je les laisse sécher, j'en vais sécher une. Et sur la deuxième, je vais déposer un petit bijou au centre. Voilà. Juste sur une des 2 fleurs. On laisse bien sécher tout ça et maintenant on va s'occuper de la boîte. Dans un premier temps, on va prendre le plus grand morceau et on va découper sur les lignes ici jusqu'à la deuxième marque de pli, jusqu'à la deuxième ligne de pli. Je fais la même chose
sur le côté opposé. Maintenant, enlever cette première bande-là, en biaisant légèrement. Et je fais ça de l'autre côté. Je vais constituer un onglet. Je fais la même chose à l'opposé. Les deux bandes les plus minces, je les enlève en biaisant légèrement. Il nous reste une bande avec un carré plus un petit rectangle. Je vais enlever le petit rectangle et je vais couper un petit peu plus. Je vais réduire un peu le carré. Et je fais ça pour de chaque côté. Et donc ces morceaux-là qui me restent, je vais les biaiser légèrement. Je biaise aussi les deux parties qui sont là, qui vont constituer des onglets d'assemblage. Ensuite, tous les plis. Et je vais pouvoir monter ma boîte en collant les onglets. Voilà, ça nous fait un bord bien lisse. Et puis, ça renforce un peu les côtés. On va prendre maintenant le plus petit morceau dans lequel on a fait un trou. Et on va enlever le petit carré, les petits carrés qui sont dans les coins, en biaisant légèrement à chaque fois. Je marque les plis. C'est ce qui va servir d'insert. On va le rentrer dans la boîte comme ceci. Et ce qui va nous permettre d'y loger la petite bougie. Moi, je le colle. Et pour le coller, plutôt que de mettre de la colle sur ces petits onglets, et on risque de mettre de la colle partout en le rentrant dans la boîte, je mets la colle à l'intérieur de la boîte, à la limite du rabat que nous avons fait. Je rentre mon petit insert. Voilà, le corps de notre boîte est fait. On va maintenant s'occuper du couvercle. Et ça va être le même processus, c'est-à-dire qu'on va couper sur les lignes, ici, jusqu'à la deuxième marque de pli. On fait la même chose à l'opposé. Et on commence par enlever les petites languettes, les petites parties les plus fines sur les quatre côtés. Ensuite, on va donc couper le petit rectangle, plus un petit peu plus, comme on a fait pour le corps de la boîte. Et on biaise tous les petits onglets. Et on biaise aussi les deux petites bandes ici qui n'ont pas été faites.
Et on va procéder au montage de la boîte, du couvercle de la boîte, de la même façon qu'on a monté le corps de la boîte. Je commence par faire mes marques, marquer mes plis. J'en colle les petits onglets. De la même façon, je vais mettre de la colle sur les 4 rabats et les rabattre à l'intérieur. Et voilà, notre couvercle est constitué et s'adapte parfaitement à notre boîte. Je vais pouvoir y coller dessus, sur le dessus, je vais y coller notre fleur. Alors, je ne vais pas la centrer parce que dessous, je voudrais pouvoir y glisser les 2 petites feuilles que nous avons un peu blanchies. Donc, je mets de la colle au centre. Mais je la décale un peu vers le coin en haut à gauche. Et je vais ensuite placer mes 2 feuilles sous, en les laissant dépasser un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez, voilà. Je vais enlever un petit peu. Je vais la raccourcir un petit peu cette feuille. Voilà. Et voilà ce que cela donne. La deuxième fleur que nous avons faite, je vais la mettre sur la bougie. Voilà. Et je vais l'insérer dans la boîte. Et je peux refermer, voilà, ma boîte. Mon petit cadeau est terminé. En version verte ou brune dune. J'espère que ce petit projet vous aura plu et je vous dis à bientôt. Au revoir!